Bonsoir Pierre, quelle clôture en ce lundi? Eh bien, le Dow Jones est inchangé, 0%. Le Nasdaq perd 0,02% et le S&P 500 gagne 0,01%. Donc on a des indices à l'équilibre presque parfait avec des volumes d'échanges extrêmement faibles, moins de 300 millions de titres échangés sur le New York Stock Exchange. C'est habituellement ce qui est traité en 2 heures ici. Alors 2 explications à cela. Premièrement, c'est Veterans Day aujourd'hui aux États-Unis, un jour férié, beaucoup d'établissements sont fermés, les écoles sont fermées, le marché obligataire est fermé et donc cela explique le faible volume. Deuxième explication, une explication d'ordre purement technique. Il y a plus de 200 titres ici au New York Stock Exchange qui n'ont pas pu être cotés aujourd'hui pour des raisons techniques et donc cela se voit dans le volume d'échange. Du côté de la tendance en général, on a des marchés qui résistent donc plutôt bien après la forte baisse de la semaine dernière et des investisseurs qui espèrent qu'un compromis budgétaire pourra être trouvé dans les prochaines semaines avant la date butoir de fin décembre. On a donc quelques motifs d'espérer, également de bonnes nouvelles en provenance de Chine, avec des chiffres concernant l'activité en Chine qui sont supérieurs à ce qui était attendu. Du côté des matières premières, peu de variations également. On a un pétrole qui recule légèrement à 85,63 $ le baril. Et sur le marché des devises, on reste autour de 1,27 $ pour 1 euro. Je vous remercie beaucoup Pierre. Place au journal de l'économie et c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Alors il y a une question que l'on pose ce soir, faut-il accorder de nouvelles facilités de paiement à la Grèce? C'est une question qui est au cœur de l'Eurogroupe à Bruxelles ce soir. Absolument, les 12 ministres de la zone euro ont enfin le rapport de la Troïka en main. On l'attendait, ils l'attendaient pour prendre une décision. Et c'est vrai que ce rapport souligne quelque chose de connu de la part des partenaires européens, qui est que 6 années de récession en Grèce ont laissé des traces et notamment ont mis à mal le calendrier de désendettement. La Grèce n'arrive pas à soutenir le rythme que la Commission européenne souhaiterait la voir respecter. Ces derniers jours, c'est vrai que la Grèce a fait le job en quelque sorte. Son Parlement a voté les plans d'austérité pour l'année 2013 et jusqu'en 2016, ce qui représente 18 milliards d'euros d'économies. Et pourtant, l'aide qui est promise en échange de cet effort, les plus de 30 milliards d'euros d'aide par la Troïka, cette aide pourrait prendre du retard. On écoute tout de suite le patron de la zone euro, Jean-Claude Juncker. Je suis tout à fait impressionné par les récentes performances politiques de la Grèce. Le Parlement a voté un ambitieux programme de réforme mercredi, vient de voter cette nuit le budget pour 2013. Il n'y aura pas de décision définitive aujourd'hui, mais je crois que l'orientation générale qui se dégage des travaux préparatoires est bien celle qui voudrait que le prochain déboursement vers la Grèce sera organisé de la meilleure façon possible. Voilà, et ce qui semble franchement fait, c'est un délai accordé à la Grèce, elle le demandait, un délai de 2 ans pour donc atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne. Seulement, time is money, ce délai a un coût évalué à 30 milliards, au maximum 30 milliards d'euros. Et si jamais ce délai n'était pas donné et que la Grèce devait respecter les objectifs, il faudrait qu'elle aille chercher encore 20 milliards, un peu plus de 20 milliards d'économies, nouveau plan d'austérité. Ça, les Grecs ne peuvent plus le faire. Politiquement, c'est impossible. Socialement, c'est vraiment très très compliqué. Donc c'est vraiment l'équation vers laquelle on se dirige. En revanche, donc tout ça prend plus de temps et cette aide internationale promise par la Troïka viendra, mais viendra sans doute un petit peu plus tard. On espérait à Athènes en tout cas l'avoir signée ce soir. Ça risque de ne pas être le cas. L'homme malade de l'Europe, ce ne serait plus la Grèce ou encore l'Espagne, ce serait la France. C'est ce qui se murmure, c'est ce qui se dit même assez clairement en Allemagne. Oui, ça fait plus que se murmurer. C'est effectivement Lars Feld, qui est un économiste extrêmement écouté en Allemagne, qui le dit. Et c'est vrai qu'une partie du gouvernement allemand à Berlin est inquiet d'absence de réformes structurelles suffisantes en France, du poids toujours très important de la dépense publique chez nous. Ce soir quand même, notre ministre des Finances, Pierre Moscovici, tempère, minore ces tensions entre Berlin et Paris. Écoutez. La France et l'Allemagne, c'est une histoire qui dure depuis si longtemps et elle ne doit pas s'arrêter à tel ou tel article de presse malveillant ou à tel ou tel commentaire qu'on aurait pu s'éviter de la part de dirigeants ou d'anciens dirigeants allemands.
Et Angela Merkel, elle est au Portugal, accueil plutôt frais pour la chancelière allemande. Voilà, moins frais qu'en Grèce quand elle y est allée, mais effectivement, Angela Merkel n'est pas la bienvenue puisqu'elle soutient le plan d'austérité du gouvernement Coelho, plan d'austérité qui pèse également sur la population au Portugal. Angela Merkel a souligné la bonne application de ce plan d'austérité en échange d'une aide. La Troïka est au Portugal et normalement, pour le Portugal, il n'y aura pas de souci. Elle va toucher l'aide internationale de la Troïka. Et du côté des marchés, c'est plutôt l'attentisme. Effectivement, les investisseurs cet après-midi en Europe étaient suspendus au résultat de l'Eurogroupe. Et puis aux États-Unis, c'est le Veterans Day, donc l'activité est moins forte. Donc en Europe, on voit que Paris recule de 0,35%. Londres est resté stable, moins 0,04%. Pareil à Francfort, plus 0,07%. Et alors à Wall Street, c'est un calme plat, regardez. Dow Jones, 0 pointé. Nasdaq, moins 0,02%. S&P 500, plus 0,01%. Les États-Unis pourraient devenir les premiers producteurs de pétrole devant l'Arabie Saoudite, et ce à partir de 2017. C'est incroyable, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, donc a priori une source plus que fiable. Et en fait, tout ça, c'est grâce au gaz et au pétrole de schiste que les États-Unis exploitent désormais. Avant, ça coûtait très cher, maintenant le pétrole est cher, donc ça devient plus intéressant. On sait que c'est dangereux pour l'environnement, cette façon d'exploiter le gaz et le pétrole de schiste pour le moment, mais voilà, premier producteur en 2017, peut-être autosuffisant en 2030, extraordinaire, ce serait un pari gagné notamment par Barack Obama. Seul temps pour les multinationales. Avec la crise, les États deviennent beaucoup plus regardants sur les rentrées fiscales. Voilà, alors Amazon révèle qu'en France, la France lui demande 198 millions d'euros d'arriérés d'impôts. Google, rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, l'ardoise, c'était 1 milliard d'euros. Et c'est même Amazon, Google plus Starbucks sont ce soir entendus par une commission parlementaire en Grande-Bretagne sur leur stratégie fiscale. L'explication de Stéphanie Tilghi. Amazon, Starbucks ou encore Google, ces entreprises réalisent des milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais ne payent que très peu d'impôts sur les bénéfices. Un paradoxe qui suscite aujourd'hui la grogne du gouvernement britannique. Les dirigeants de ces multinationales vont donc être auditionnés par une commission des finances publiques. Starbucks va devoir expliquer pourquoi il n'a payé aucun impôt sur le bénéfice ces 3 dernières années, malgré un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Google n'aurait lui versé qu'une partie des sommes à payer et fait transiter le reste via l'Irlande où l'imposition sur les bénéfices est plus souple. Nous voyons des profits passer d'un territoire à l'autre. Pourquoi déplacer des profits de la sorte ? Parce qu'au bout du compte, vous essayez de changer le lieu où le profit a été taxé et c'est certainement la raison pour laquelle cela se passe ici. La semaine dernière, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé le G20 à renforcer la coopération en matière de taxation des multinationales. Car l'optimisation fiscale pratiquée par les grands groupes pour réduire leurs feuilles d'impôt n'a en effet bien souvent rien d'illégal. Pour le ministre des Entreprises, cette situation ne doit pas perdurer. En ces temps difficiles, quand des dizaines de milliers d'entreprises britanniques paient leurs impôts, ce n'est pas acceptable de découvrir que les multinationales y échappent. Mais face à l'absence d'harmonisation de la politique fiscale européenne, ce problème se retrouve dans d'autres pays, notamment en France. Le taux d'imposition des sociétés fixé à 34% est l'un des plus élevés d'Europe, contre 12,5% par exemple en Irlande. On va se quitter avec une toute dernière information concernant SAS qui est sur le pied de guerre. La compagnie aérienne suédoise qui annonce un plan de restructuration sévère, 800 suppressions d'emplois, baisse des salaires, vente d'actifs. En échange, elle obtient une rallonge de ses banques de 408 millions d'euros. La compagnie SAS, comme bien d'autres, est victime de la concurrence des compagnies à bas coût. C'est notre dernière cartouche pour survivre. Ce sont les mots du patron donc, de SAS. Je vous remercie beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir. À demain avec un grand plaisir. Ce qui concentre l'attention ce soir dans l'actualité, c'est Israël.